Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast qui va traiter des réglages machine. Nous allons vous donner un exemple pratique de comment apprivoiser la machine, comment faire les principaux réglages pour obtenir une image optimale. Les notions théoriques, les principes physiques de fonctionnement de la machine à ultrasons vous seront expliqués lors des cours. Alors, les réglages, ça vient à placer correctement la machine, choisir la bonne sonde pour le bon examen, placer cette sonde correctement et régler la profondeur, le focus et le gain. Une fois ces choses élémentaires réalisées, on peut commencer à interpréter nos images. Alors concrètement, la machine doit être placée à la droite du patient. Vous devez vous présenter et expliquer ce que vous êtes, urgentiste, intensiviste, anesthésiste, mais que vous n'êtes pas radiologue, que votre examen n'est pas un examen descriptif, mais bien un examen qui va rechercher des choses précises avec des réponses faciles afin d'exclure des catastrophes. Vous expliquez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, c'est important que le patient acquiesce et qu'il soit d'accord avec ce que vous faites. Ensuite, vous allumez la machine. Alors, toutes les machines sont bien sûr différentes, mais il est important d'encoder les données patients pour tous vos examens. Il n'y a aucune validité médico-légale si vos examens ne sont pas correctement encodés et correctement sauvegardés également. C'est bête, mais c'est important. Ensuite, il va falloir choisir la bonne sonde, c'est-à-dire la sonde idéale pour l'examen qu'on souhaite réaliser. Les sondes varient selon leur forme et selon leur fréquence, la longueur d'onde de l'onde ultrasonore qu'elles émettent. Sur les machines de salle d'urgence, vous aurez droit la plupart du temps à 3 sondes, la sonde abdominale, la sonde cardiaque et la sonde superficielle. La première ici, c'est la sonde abdominale. Elle est aussi appelée curviforme ou curvilinéaire et elle est aussi appelée sonde basse fréquence. Il s'agit donc d'une sonde basse fréquence, ce qui va vous permettre de pénétrer profondément dans le patient, mais vous allez perdre en résolution spatiale. Toutes les sondes sont équipées d'un repère. Ce repère est différent suivant la marque. Il est reporté sur l'écran à gauche ou à droite selon les réglages choisis. Et il est important de comprendre cela pour pouvoir se repérer correctement dans l'espace. La deuxième sonde classique est la sonde cardiaque, à peu près dans les mêmes ranges de fréquence que la sonde abdominale, mais elle est plus petite et nous permettra d'avoir un faisceau qui peut passer entre deux côtes sans être gêné par celle-ci par exemple. Très utile pour le cœur. La sonde linéaire, quant à elle, est plate, de très haute fréquence et nous permettra d'avoir donc une résolution spatiale excellente, mais par contre une pénétration en profondeur médiocre, c'est-à-dire ne dépassant pas les quelques centimètres. C'est la sonde de choix lorsqu'on souhaite faire des accès vasculaires ou bien des blocs nerveux par exemple. Voilà, une fois la sonde choisie, il faut choisir le preset. En fonction de la sonde, la machine a des paramètres prédéfinis que vous pouvez aussi régler vous-même et qui globalement sont bien mais qu'il va falloir adapter par vous-même. Alors, l'examen concret, c'est bien sûr prendre la sonde en main, montrer la bonne sonde à la bonne fréquence. Dans ce cas-ci, c'est une sonde abdominale curvilinéaire basse fréquence. Le repère sur la sonde est situé là et il correspond donc au repère sur l'écran situé à gauche de l'écran. Donc on va voir l'équivalent de ceci. Alors, lorsque on aborde le patient avec la sonde, on doit toujours lui prévenir que ça va être froid, bien sûr, mais toujours placer le repère vers la droite du patient pour les coupes transversales et vers la tête du patient pour les coupes sagittales. Toujours vers la droite ou vers la tête, avec une exception pour l'échocardiographie, et ça, on vous expliquera en détail au cours et dans le podcast de l'écho. Alors, une fois l'examen commencé, on va obtenir une image, pas approximative, mais disons une image imparfaite par définition, parce qu'on doit encore faire les réglages de profondeur, de focus et de gain. Voilà, en numéro 1, la profondeur. Ici, il y a toute une zone de l'image inutile. On va donc régler la profondeur pour arriver à avoir la totalité de l'image qui nous intéresse et aucune zone inutile. Ça va amener la zone d'intérêt au milieu de l'image. Et voilà, ici on est à 25 cm. On diminue la profondeur progressivement, centimètre par centimètre, pour arriver à peu près 15 cm, qui est en général assez idéal pour un fast écho. Deuxièmement, on va régler la focale, le focus, qui ici est très superficiel. C'est pas là qu'on regarde. Ce qu'on va regarder, c'est dans l'espace de Morrison, à cette hauteur-là. Et donc, on va diminuer la focale pour être exactement en regard de l'endroit qu'on veut regarder. C'est là que les faisceaux vont converger. Ensuite, il y a des zones brûlées, ici hyper-échogènes, et les zones hypoéchogènes sont un peu grisâtres. Ça ne se voit pas très bien ici, mais
c'est beaucoup trop de gains. Au début, on veut toujours mettre beaucoup de gains, mais il faut diminuer le gain pour que les noirs soient bien noirs et que les blancs gardent un petit peu de définition. Pour gagner du temps, la plupart des machines ont un auto-réglage, une touche e-scan qui permet d'avoir un bon point de départ et puis qui peut être ensuite affiné. Voilà, il s'agissait donc de l'ABC des réglages machine. Ça va vous être utile pour nos travaux pratiques lors des cours, mais ne vous inquiétez pas, tout sera repris en détail et plus lors de vos sessions théoriques précédant les travaux pratiques. À bientôt.